Vas-y. Moi, comment le dessin m'a intéressé? Alors écoute, je peux te répondre plusieurs choses. D'abord, mon papa était artiste peintre, donc il faisait de la peinture. Ma maman était institutrice, donc il y avait des livres, de la peinture, des livres. Voilà, on était une grande famille, on était 6 enfants. Et moi, j'étais le seul qui passait mon temps à dessiner. Je dessinais tout le temps. Voilà. Et donc, plus tard, en grandissant, je me suis dit que peut-être je pourrais en faire mon métier. C'est venu vraiment comme ça, de façon très très simple. Oui. Pourquoi vous avez choisi Tojiro? Pourquoi j'ai choisi Tojiro et Hokusai? Mais écoute, il y a plusieurs peintres dessinateurs japonais qui sont des très très bons dessinateurs. Il y a, le plus connu n'est pas Hokusai, il s'appelle Hiroshige. C'est un dessinateur de paysages. Un immense, un très grand dessinateur de paysages. C'est quelqu'un qui sait vraiment être dehors et te synthétiser voilà, ce qu'il voit devant les yeux et il peut faire des paysages extraordinaires. C'est lui le plus connu en France. Il y a un autre dessinateur qui s'appelle Utamaro. Utamaro, ça c'est un drôle de nom. Lui, il ne dessinait que des femmes, de très belles femmes. Et Hokusai, lui, ce qui était intéressant, c'est que c'était un homme qui dessinait la vie de tous les jours. Il était un peu comme un journaliste, comme un reporter. Il n'avait pas d'appareil photo, il n'avait pas de caméra, mais il avait son pinceau où il avait du papier. Et partout où il passait, là, il aurait dessiné les arbres, il aurait dessiné les maisons, il vous aurait dessiné, il aurait dessiné les costumes. Tout l'intéressait. La nature, l'architecture, les costumes, la façon de vivre, tout. C'était un dévoreur d'images. Voilà. C'est pour ça que j'ai choisi Hokusai. À quel âge avez-vous commencé à dessiner? J'ai commencé à dessiner tout petit. Voilà. Je ne sais pas, à partir du moment où tu peux tenir un crayon. Oui. Comment avez-vous découvert Hokusai? J'ai dit d'abord dans la bibliothèque de mon papa et ensuite j'ai vu des... Vous savez ce que c'est qu'une exposition? Oui. Oui. Donc j'ai vu plusieurs expositions d'Hokusai, 2 ou 3 à Paris. La première j'étais encore très jeune, enfin très jeune, pour vous c'est vieux, j'avais 20 ans. Mais voilà, c'était assez jeune. Là c'est la première exposition que j'ai vue d'Hokusai. J'en ai vu d'autres par la suite. Donc j'ai vu ses vrais dessins exposés, j'ai vu ses livres qu'on appelle la manga, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, des peintures. Et puis je suis allé au Japon, je suis allé au musée Hokusai, donc j'ai vu aussi les peintures sur soie, j'ai vu les calligraphies qu'il avait fait. J'ai vu un pinceau très très grand, un très grand pinceau qu'il avait utilisé pour faire de très grands dessins. Vous en avez un petit épisode dans l'histoire. Voilà, donc je connais bien son œuvre. Et c'est un peintre qui est intéressant aussi parce qu'on a sa biographie. Vous savez ce que c'est qu'une biographie? Voilà, l'histoire de sa vie. On a l'histoire de sa vie à peu près complète qui a été écrite. Donc on peut vraiment raconter une partie de sa vie en s'inspirant d'un texte qui existe déjà. Voilà. Ce qui fait que pour raconter cette histoire, pour parler d'Hokusai, je n'ai pas inventé beaucoup. Beaucoup de choses sont vraies, sont réelles. Notamment le grand portrait de Daruma qu'il a fait, ça c'est une chose réelle. Qu'est-ce que je raconte d'autre dans l'histoire? Qu'il a changé plusieurs fois de nom, qu'il a fait un album très connu qui s'appelle Les 36 vues du Mont Fuji, qu'il a été illustrateur pour quantité de livres, qu'il a travaillé pour le théâtre, qu'il a fait des affiches, tout ça c'est vrai. Voilà. Et aussi c'était un peintre qui aimait bien se mettre en scène. Aujourd'hui on dirait c'est un performeur, c'est quelqu'un qui aimait bien se mettre en public avec des choses un petit peu impossibles à faire. Alors dans le livre, vous vous rappelez peut-être, il y a un moment où il est dessiné, il a un pinceau dans chaque pied, un pinceau dans chaque main, un pinceau dans la bouche, et ça il l'a fait lui-même. C'est cette espèce de petite démonstration. Voilà. Voilà, c'est un personnage qui est intéressant pour ça. Oui.